Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Andromag. Bonjour Marie, comment vas-tu? Salut Samy, ça va? Ça va très bien et je suis très très content d'être ici après la trop longue pause estivale. C'est vrai que c'était long, tu m'as beaucoup manqué. Ah bah c'est gentil, c'est très gentil et puis il y a eu tellement d'actu que voilà, qu'on a vraiment envie et on était très motivés pour reprendre le chemin du studio. Ouais, et d'ailleurs on a eu du mal à faire notre sommaire parce que y a beaucoup trop d'annonces. C'est très chargé. C'est très chargé. On a dû d'ailleurs scinder toutes les news sur 2 émissions. Donc voilà, il y aura des news qu'on a prévues dans l'émission suivante. Mais aujourd'hui, alors de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Eh ben, on va commencer par donner la parole à Julien Del Rio. Ouais. De l'entreprise Level Up. Ah, du studio Level Up, de Level Up Studio qui a vécu c'est un studio français, alors tout le monde ne le sait pas, donc c'est ça qui est assez rigolo. C'est un studio français qui a vécu une aventure extraordinaire les 2-3 dernières années. Ouais. Et on a la chance d'avoir Julien avec nous aujourd'hui pour nous en parler. Coucou Julien. Salut Julien. Ah bah voilà, on te voit. Salut. Voilà, donc Julien, écoute, on va finir notre sommaire et puis on te reprend juste après. Donc par la suite. Donc après les annonces Google, parce que le 24 juillet a été vraiment une journée assez importante pour Google. Donc la Nexus 7, Android 4.3 qui n'apporte pas non plus vraiment son lot de nouveautés, quelques améliorations et quelques ajustements mais sans plus. Oui, on va l'évoquer quand même. On va l'évoquer quand même, bien sûr. Donc toutes les news qui ont diffusé cet été et qu'on a loupé et qu'on a oublié de vous parler. Et puis après, le dossier IFA, donc le salon annuel high-tech berlinois qui nous a ouvert ses portes et donc l'occasion pour nous d'avoir pu tester les gadgets de cette fin d'année. C'est le gros point de cette émission, c'est de faire un compte rendu un petit peu de ce qui s'est passé à l'IFA. Notamment c'est tout chaud, c'est tout chaud, ça date du week-end dernier. Ouais, donc on y était, c'était l'occasion pour nous de voir un petit peu les modèles phares de cette fin d'année, notamment chez Samsung et Sony qui ont fait le show. En fait. Ouais, il y a beaucoup de choses à dire, on va commencer par Samsung et Sony, par des modèles qui étaient attendus. Dans cette émission. On va parler aussi de ce qui s'est passé sur le Play Store pendant ces dernières semaines, parce qu'il y a eu aussi des nouveautés côté application, bien sûr. Et il y a du lourd. Voilà. Et puis enfin, le moment qu'on attendait tous, si vous avez suivi l'émission numéro 2 d'Andromag, Samy et moi, on se battait un petit peu pour la Sony Xperia Z Ultra, et il l'a. Et c'est moi qui ai fini par l'avoir. Il a gagné. Donc, tu t'en es pas mal sorti non plus. Hein. Donc on a des terminaux Sony, les tout derniers terminaux Sony avec nous aujourd'hui. On va pouvoir vous les montrer à l'antenne. Ça va être sympatoche. On va faire un petit tour du propriétaire. On va histoire de se rendre compte de à quoi ressemblent ces terminaux qu'on attend depuis longtemps et puis qui devraient faire pas mal l'actualité. C'est une super gamme en tout cas. On félicite Sony cette année pour les beaux terminaux. Donc on commence tout de suite avec Julien donc pour l'interview. On y va. Alors rebonjour Julien. Je suis toujours là, rebonjour. Merci beaucoup Julien d'être avec nous, c'est très gentil de nous faire ce plaisir. Écoute Julien, on a déjà parlé d'un petit peu de toi, de Level Up Studio, mais ce que je te propose c'est de nous dire ce que tu fais chez Level Up Studio, et puis aussi de nous parler un petit peu nous présenter le studio et nous parler un petit peu de son histoire. Très bien, alors avant de parler de moi, peut-être effectivement mieux vaut replacer la société. Donc Level Up Studio a bientôt 4 ans. C'est une société qui est partie, on est un peu sur la success story, parce que c'est parti d'un projet de garage, entre guillemets, de Ludovic Vial, le fondateur de la société, dont la fille ne faisait pas ses nuits il y a quelques années, avait du temps à occuper, et donc du coup a développé des applications. C'était le pur lancement d'Android. En France, les premiers terminaux venaient d'arriver, et c'était aux États-Unis depuis 7, 8 mois, 9 mois, quelque chose comme ça. Et donc, ces applications ont pu marcher. Et du projet tout simplement de garage, c'est devenu petit à petit une source de revenus à la fois stable et à la fois conséquente. Et donc, au fur et à mesure que nos applications, donc au départ, nous avons eu Foxy Ring, une application qui a essentiellement été pour nous une vitrine puisqu'elle a permis de gagner le 3e prix du 2e Android Developer Challenge.
D'accord. Et ensuite sont arrivés sur l'ancien Android Market, donc Beautiful Widgets, qui est toujours dans le top 10 des applications payantes, donc depuis bientôt 4 ans, et Plume, qui est le plus gros client Twitter exclusif à Android. Eh oui, le client alternatif, ouais. Exactement. Les autres clients Twitter sont en général sur plusieurs plateformes, et nous, on est vraiment très performants sur Android parce qu'on est grand connaisseur de la plateforme, et donc forcément, on essaie d'amener la meilleure expérience utilisateur. D'accord. Et donc ça, c'était à 4 ans bientôt. Nous sommes actuellement 7 à travailler dans la société, tous en contrat en CDI. Donc c'est ça qui est intéressant. Effectivement, par rapport à d'autres startups, il y a souvent des stagiaires ou des CDD. Nous, on est 7 en CDI. On a eu une période où on a grossi le temps de nous essayer aux jeux vidéo. On n'a pas réussi à percer comme on voulait, donc malheureusement on n'a pas pu garder l'équipe. Mais voilà, on est sur une aventure où on essaie d'impulser des nouvelles applications, des choses comme ça. Donc c'est intéressant. Et donc j'en viens à moi, où je suis comme une petite structure, le multicasquette. Ah, l'homme à tout faire. L'homme à tout faire, voilà, avec Ludovic, avec les fondateurs. Moi, je m'occupe, alors au départ, je suis ingénieur informatique. Donc j'ai été recruté à la base pour du développement, mais maintenant je m'occupe de la partie communication, marketing, partenariat, et surtout on a une activité de service où on met à disposition notre expertise stratégique et de conception d'applications pour d'autres entreprises depuis quelques mois. Et donc je suis aussi en charge de développer le business autour de cette partie service. Donc j'ai vraiment beaucoup de casquettes. Donc t'as plus trop le temps de coder, quoi. Hein, ce que tu es en train de dire. En tout cas, tu es très polyvalent, c'est impressionnant. Voilà, j'essaie d'être polyvalent et j'essaie de coder encore parce que j'anime j'anime très ponctuellement l'association du Paris Android User Group, donc pour les développeurs à Paris pour Android. Et sur Toulouse, par contre, assez fréquemment, puisque je suis fondateur de l'association, on est une équipe de 4, à faire des conférences très fréquentes. Donc forcément, ça me permet de garder un lien avec le code, parce que sur Android, ça bouge tellement vite qu'on pourrait être trop vite dépassé. Ouais. Alors, tu l'as dit rapidement, donc vous êtes sur la région toulousaine, c'est bien ça, Julien ? C'est ça, nous on est au nord de Toulouse. Et effectivement, ça chante. Hein. Ça chante. C'est important notre accent. Alors, justement, alors ça c'est très important. Enfin, pour moi, je trouve ce point-là assez singulier parce que non seulement, alors on a ce que n'a pas dit Julien dans sa modestie, c'est que en fait le studio Level Up a fait des coups d'éclat mais absolument phénoménaux ces dernières années. Et ce que je ne savais pas, c'est que l'entreprise existait depuis 4 ans. C'est vraiment 4 ans, c'est très vieux pour un studio sur Android. C'est qu'ils étaient là depuis le début, hein, en fait. Et alors, est-ce on va regarder ensemble, en fait, Julien, tu vas peut-être nous commenter. On a trouvé des vidéos de vos produits. Alors, il y en a un que je ne connaissais pas qui s'appelle Petit. Alors, Petit, donc c'est un essai de développement de jeux. Sur Android, c'est ça ? Pour ce coup-là, c'est pas un essai puisqu'on est allé jusqu'au bout. Ouais. Donc, effectivement, avec l'équipe jeux vidéo, on a fait deux projets. Un premier qui était Petit, qui était un essai pour nous sur du Unity. Mais au-delà de l'essai, du coup, on l'a transformé en vrai produit. Donc là, c'est un puzzle game, un match 4, comme on dit. L'objectif, c'est que vous avez des cubes par binôme qui descendent du haut de l'écran et vous devez les positionner pour faire des combinaisons de 4 cubes qui vont disparaître. Et l'univers, on a essayé de travailler un vrai univers autour de ça, parce qu'en fait, on a des petits aliens qui, en passant autour de notre planète, sont tombés. Les petits enfants aliens sont tombés sur la planète et donc vous devez aider la mère à récupérer ses enfants aliens et à repartir vers l'espace. Ah, c'est touchant. Voilà. Voilà, c'est très coloré et normalement c'est dynamique. Et derrière, il y a un puzzle game, effectivement, un petit peu à la Candy Crush. Hein, c'est un petit peu le Candy Crush avant l'heure. Nous, on a sorti le jeu, je crois, l'année dernière. Oui. On a à la fois une version payante et une version gratuite. Oui. Donc là, pour nous, vraiment, on était très salués par la critique.
par la qualité de la réalisation. La difficulté étant que par rapport à Candy Crush et à d'autres applications de jeu, on n'a pas eu la même force marketing, on n'a pas les mêmes budgets marketing, et donc c'est très difficile sur le mobile de percer avec un jeu, quelle que soit sa qualité, hors cas de buzz assez surprenant, mais pour un jeu, une courbe d'évolution traditionnelle, il faut un budget marketing qui peut être très engageant financièrement. Justement, Julien, alors la transition est toute trouvée. Alors, comment ça s'est passé ce que tu peux nous raconter, ce qui s'est passé sur Beautiful Widget, qu'on va voir tourner également, parce que là, ça a explosé. Alors là, quelle est la recette? Parce que c'est pas non plus du marketing. Ça a commencé de façon un petit peu. Alors nous, on a très peu de marketing. Oui. Je m'en occupe depuis quelques temps et n'étant pas de formation marketing, on apprend au fonctionnement. Et en fait, nous, on base vraiment sur le bouche à oreille. D'accord. L'objectif étant pour nous d'avoir un gros contact avec les médias spécialisés, les blogs, oui. Les médias comme le vôtre. Avec derrière nous un fort lien avec nos utilisateurs. On est l'appli payante qui a été la plus téléchargée en termes de volume. Ouais, il y a toute une communauté en plus. Hein. C'est ça. Ouais. Et donc nous, on essaie d'être très présents sur les réseaux sociaux, donc par notre compte Twitter, par notre compte Google, nos différents comptes Google+, et nos communautés. On a des périodes de bêta où on essaie d'être très à l'écoute de nos utilisateurs pour échanger sur qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce que nous on apporte, et pour aussi discuter avec eux des nouvelles fonctionnalités qu'on veut évangéliser. Oui. Et ensuite, on a surtout, par rapport à la taille de notre société, une gestion du support qui peut être considérée comme chronophage pour beaucoup, oui. Mais qui nous qu'on considère vraiment importante. Parce que même si c'est difficile, ça aide à la réputation sur le mobile. Et c'est ça qu'ont de bien les utilisateurs mobiles, c'est que ce que vous leur donnez en respect et en échange, ça vous est vraiment rendu en réputation. Bien sûr. D'accord. Alors, on a vu passer le Beautiful Widget. Alors, moi, je pense qu'une grosse partie du marketing, mais un peu du marketing gratuit, hein, c'est que vous avez un positionnement qui a été tout de suite tourné vers l'international, puisque, en fait, c'est assez surprenant, mais quand on discute avec des gens, il y en a peu qui savent que Level Up Studio, c'est un studio français, bien sûr. Et encore moins qu'il est toulousain. Donc, alors, parce que l'appli s'appelle Beautiful Widget, donc c'est quelque chose de très anglo-saxon. Ouais. On a vu sur le trailer aussi qu'il est tourné vers des utilisateurs qui sont plutôt américains, plutôt anglais, et je pense que ça a contribué effectivement. Alors Julien, tu peux nous rappeler, je crois que l'application était dans le top 10 mondial, c'est ça? Ah oui, quand même. Ah oui, elle y est toujours. Là, elle est dans le top 10 je crois, des 50 pays, des 50 plus gros pays du Play Store, qui en compte pas loin de 200 maintenant. Mm-hmm. Mais en fait, c'est vrai qu'on est souvent, on est souvent contacté comme une société américaine. Dans le mobile, c'est vraiment important de considérer son développement, et c'est comme ça que nous faisons, tourner vers l'anglo-saxon. C'est-à-dire que nous, nos développements, la partie invisible est en anglais, et on écrit et on conçoit nos interfaces en anglais. D'accord. Et après, on fait appel à la communauté par un des services que nous utilisons sur Internet pour traduire nos applications. Par exemple, Beautiful Widget est traduite dans plus de 20 langues. Oui. Et là aussi, quand je vous disais que les utilisateurs vous rendent ce que vous leur donnez, pour le coup, c'est vraiment ça pour les traductions. Par exemple, nous, on a la chance d'être traduits par notre communauté. Oui. Mais quelque part, c'est aussi un défaut pour nous d'être trop vus comme des Américains, parce que déjà, le savoir-faire français est toujours très bien coté, surtout dans l'IT, dans l'informatique. En France, c'est un vrai pouvoir marketing de pouvoir dire nous sommes français. Et sur notre déploiement et extension de la partie business du service,
Et sur notre contact envers les entreprises, elles ne comprennent pas forcément qu'on est français. Et donc, nous, on a tout un travail de pédagogie derrière et de retravail de notre image pour dire, nous sommes français, nous avons une réussite, on a eu la chance d'avoir une réussite internationale, mais maintenant, on est là pour aider les entreprises françaises et on est là pour apporter 4 ans d'expérience dans le mobile, en tout cas dans les smartphones, est rare. Donc, c'est à nous maintenant de montrer qu'on peut être français et faire des choses à la pointe. Très bien. Oui, en fait, ce que j'entends, c'est que c'est une société, vous faites tout, vous orientez vos développements et votre conception sur un public vraiment à l'international et vous êtes donné les moyens, donc ce studio s'est donné les moyens de ses ambitions et puis ça marche plutôt bien. Donc, alors, il nous reste juste le temps de passer un petit peu, de voir à quoi ressemble, enfin, avoir un petit aperçu de votre dernière application en date. Donc on va regarder Quad App. Alors donc en fait ce qui s'est passé c'est que au bout d'un moment vous avez fait du jeu mais vous êtes vraiment, j'ai l'impression, spécialisé sur de l'utilitaire. Et on va voir des petites vidéos sur à quoi sert justement l'avantage de votre dernière application. Tu peux répondre, Julien. Ouais, je commente pendant qu'il y a la vidéo. Donc Quad Drawer, donc c'est un lanceur d'applications optimisé. Alors oui, c'est un outil. Oui, Beautiful Widget, c'est de la personnalisation, c'est de l'outil. Mais Plume, par exemple, c'est du réseau social. Oui, c'est de l'applicatif. Voilà, nous, on ne se positionne pas sur l'outil, on se positionne sur de l'expérience utilisateur. On considère qu'on maîtrise très bien les codes. On a de très bons contacts avec les ingénieurs de chez Google qui nous font des retours souvent très positifs sur qu'est-ce qu'attend la plateforme et qu'est-ce que veut pousser Google dans les applications. Et nous, on essaie de mettre en place ça le plus tôt possible. C'est-à-dire que les dernières guidelines, donc les derniers conseils d'implémentation que donne Google, on essaie de les mettre en place le plus tôt possible dans nos applications. Et Quad, c'est vraiment ça. C'est de se dire que on a des dizaines, des centaines d'applications pour certains dans notre téléphone. L'interface de base est toute simple. C'est un classement linéaire. Et vous avez la possibilité pour vous organiser de déposer vos raccourcis sur votre écran. Mais nous, entreprise qui faisons du widget, nous considérons que l'écran c'est sur Android pour les widgets. Ouais. C'est vraiment la valeur ajoutée qu'il y a sur Android. Donc, on a cherché une solution pour à la fois alléger le bureau de ces icônes et permettre, dans une liste qui peut être complètement remplie, de retrouver son application. Et donc, Quad, c'est à la fois une application donc, de tri par utilisation, par alphabétique, par dernière installation, par dernier usage. Mais c'est aussi une appli qui filtre, c'est-à-dire qu'on a mis un clavier prédictif où vous tapez 2 touches, en général 2, max 3 touches, et vous avez tout de suite votre application qui apparaît en tête de liste. Et on a aussi des fonctionnalités de raccourci où avec une icône flottante, par exemple, vous pouvez accéder à l'application depuis n'importe quelle autre application. Et dans le futur, on a des fonctionnalités qui vont aller dans ce sens. On a sur notre version bêta déjà accessible le même fonctionnement pour les contacts. Ah oui, donc, on est en train de voir quel type de contenu dans votre téléphone peut être intéressé par ce genre de fonctionnalité. Et on est en train de travailler, donc là, c'est pas encore sur la bêta, mais sur des favoris que vous pourrez retrouver, par exemple, dans la barre de notification, pour lancer vos applications favorites depuis n'importe où, sans repasser par votre bureau qui est fait pour vos widgets. Oui, donc en fait, tout ça va dans le sens de l'amélioration de l'expérience utilisateur, en fait. Tu peux nous rappeler, Julien, je sais que tu as des impératifs, on va te libérer, puis on va te remercier énormément de nous avoir consacré ton temps. Tu peux nous rappeler, donc, je crois que Quad Drawer est disponible déjà donc, sur le Play Store. Il est à quel prix ? Il est au tarif minimum de la plateforme, c'est-à-dire en France, ça doit être 75 centimes plus la TVA. Donc quelque chose qu'on doit se rapprocher de 89 centimes, je crois. C'est comme ça. Merci beaucoup, Julien. Merci, Julien. Et encore bravo, hein, c'est un catalogue très étoffé. Bonne continuation. Chapeau. Merci beaucoup. Merci pour ton temps. Si vous voulez avoir ne serait-ce qu'un retour de développeurs par rapport
aux communautés Android pour vos émissions à faire appel à moi. Merci Julien. Merci beaucoup. À bientôt. À très bientôt. Au revoir. Eh ben, dis donc, c'était instructif. Ouais, franchement, chapeau. C'est une belle réussite à la française. Un studio comme ça, là, dans la banlieue de Toulouse, qui vendent une application qui est dans le top 10 mondial depuis des années. Rien que ça. C'est une belle histoire. C'est une belle histoire. On enchaîne tout de suite avec les news. Allez. Les news de l'été. Je suis d'accord. Alors oui, il nous a paru essentiel, on ne pouvait pas parler de l'IFA, on ne pouvait pas parler de l'actualité de cette rentrée sans faire un petit retour, un petit retour en arrière sur ce qui s'est passé cet été, parce qu'il y a eu quand même des choses qui étaient très attendues, il y a des choses qui sont arrivées, et donc allez, on va faire un petit peu ça, un petit rappel. Un petit rappel rapide des nouveautés Android. Voilà. Donc le 27 juillet, date marquante. Le 24 juillet, c'était la conf Google. C'était la conf Google qui a annoncé la mise à jour de son Android en 4.3. Voilà, alors il y a eu la mise à jour 4.3, mais moi je sais pas ce que je retiens. Ouais, mais de toute façon, il n'y a pas grand chose à retenir. On attend la version 5. Par-ci par-là, il y a une petite amélioration du clavier qui fait des ajustements, rien que ça. Une numérotation rapide, mais bon, ça c'est pas vraiment révolutionnaire. C'est pas l'essentiel. On va passer aux nouveautés plutôt de type hardware. Ouais. Et donc on a vu quoi? On a vu le Chromecast. Ouais. Le petit dongle, hein, c'est comme ça qu'on dit, donc c'est une espèce de petite prise USB, enfin comme une clé USB qu'on branche sur sa télé, sauf que c'est pas du USB, c'est du HDMI. Ouais. Et à quoi ça sert? Eh ben ça sert à streamer un petit peu sur sa télé, donc sur l'écran familial, ce qu'il y a sur son ordinateur. Ouais, c'est pratique ça. Voilà, tout le contenu qu'on a l'habitude de consulter en ligne, on le fait de plus en plus. On va pouvoir le partager avec le reste de la famille, avec ses amis, on va pouvoir le regarder sur son grand écran. Et mine de rien, ça ouvre aussi des possibilités assez intéressantes, comme par exemple aux États-Unis. Donc il y a les services de vidéo on demand sont très développés. Et on a notamment donc le Chromecast de Google est déjà compatible avec le réseau Netflix, tu sais, de location de vidéos, de séries. D'accord. Donc on va pouvoir aussi écouter sa musique. Voilà, enfin on va pouvoir... on peut faire plein de choses. Voilà, visualiser ce qu'on a sur son ordinateur, le faire sur la télé, et puis accéder à des services qui, en France, on ne sait pas si ça prendra, parce que finalement, en France, on a déjà pas mal de choses avec les box ADSL, hein, et on est un peu l'exception, encore une fois. On n'est pas chauvin, non. Non, mais on a un marché très spécifique sur cet aspect-là, et donc voilà, on verra ce que ça donnera en France. En tout cas, voilà, c'était le Chromecast qui se vendu comme des petits pains aux États-Unis, parce que là-bas, c'est quelque chose qui a une forte valeur ajoutée, et surtout que le prix est de $35. Donc c'est presque dérisoire. Tout le monde s'est jeté dessus. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la Nexus 7 2013. Alors, on l'attendait, on l'a vu. Ouais, on l'a vu. Voilà, donc, on a la nouvelle Nexus 7. Il y a du mieux. Toujours fabriquée par Asus. Ouais. Qui, moi, je trouve, font de très beaux produits. Moi j'ai ma Nexus 7 2012 que j'adore. Ouais, c'est un super rapport qualité-prix de toute façon. Ouais, absolument. C'est exactement ça, parce qu'au niveau des spécifications, donc on est comme c'est un produit Nexus, on est au top du top de la version d'Android, on est en 4.3. On a un écran qui est Full HD en 1080p. Ouais, c'est toujours un écran de 7 pouces. Oui. Et bien en plus, elle est encore plus fine et plus légère que ça, c'est super, son prédécesseur. Super fine, on va la voir à l'image. On a ce petit garçon là qui est visiblement un petit peu timide et puis qui se sert de sa tablette pour consulter des discours célèbres. Alors, la finesse de la tablette, elle est à 7,2 mm. Elle fait moins de 300 grammes, elle est à 290. Ouais. On a une belle amélioration là-dessus. Et puis surtout, la grosse nouveauté, je crois qu'on pense à la même, l'appareil photo. Oui. Enfin, en fait, Google a pensé négliger un petit peu l'utilisation de l'appareil photo sur une tablette. Ouais. Ce qui pouvait au départ un peu étonner en fait. Voilà. Et puis l'an dernier, finalement, c'était justifié. Hein. Bon, ils ont tiré le prix vers le bas grâce à ça. Ils ont sorti une tablette qui avait un rapport qui était pris monstrueux. Mais depuis, c'était quand même le petit bémol. Ouais, ça y est. Et il joue la carte en fin de l'appareil photo. Et du coup, un APN de 5 mégapixels. 5 mégapixels, voilà. Bien. Et qui se situe à droite de la tablette et non pas au milieu. C'est la petite touche Google. On a 2 Go de RAM.
Ouais. On a un processeur quad-core ouais. de chez Qualcomm. Tu dis tout ce qu'il faut. Voilà, donc bref, enfin voilà, c'est toujours un excellent rapport qualité-prix. Et surtout, c'est vraiment destiné aux gens qui ont besoin d'une tablette qui soit le plus nomade possible. Donc pour petit rappel des prix, donc elle est disponible en 16 Go et en 32. Il faut compter 229 € pour la 16 Go et 349 € pour la version 30. Aux États-Unis, elle vient de sortir en version 4G, donc avec un emplacement pour une carte SIM et une connexion 4G LTE. C'est prévu en France, donc elle va arriver, mais on ne sait pas quand. Voilà. Donc pour l'instant, il y a la version Wi-Fi en 16 ou en 32 Go. C'est ça. Voilà. On continue, mais plus avec... plus avec Google. Mais avec Motorola. Voilà, c'était parce que Motorola, ça faisait 6 mois qu'ils nous avaient rien... Enfin, je crois que ça faisait plus de 6 mois qu'ils nous avaient rien annoncé. Mais en même temps, Motorola, c'est Google. Oui. Depuis le rachat. Et donc, on attendait le premier produit issu de... Ouais, ils ont su faire le buzz avec ça. Ouais. On l'a attendu, le Moto X, et malheureusement, il n'y a pas de disponibilité pour l'Europe. Et non. Donc ça, c'est le premier hic, mais on va pas parler du hic. Alors pourquoi il fait le buzz? Alors déjà, ce qu'on peut souligner, c'est que Motorola joue pas la carte de la puissance, parce qu'on a juste un processeur double cœur. Donc tout le monde joue un petit peu les cartes des 4 cœurs, donc pas pour Motorola. C'est pas un flagship, non. C'est pas fait pour ça. Non, mais il s'est fait remarquer pour plusieurs raisons. C'est son côté personnalisation. Alors, personnalisation... Oui, alors en plus... Oui et non. On peut choisir la façade avant, en blanc ou en noir. Oui. La coque arrière, qui est disponible en 18 couleurs. Oui, c'est pas mal. C'est pas mal. Oui, mais enfin, moi, je m'attendais à plus... et on peut faire graver également la coque arrière, mais comme... Oui. Alors, on a une vidéo là-dessus, on va voir l'interface de personnalisation du Moto X, mais moi, je trouve ça quand même pas mal, parce qu'on a... Alors, on peut... visualiser. Alors là, avant ça, on va regarder cette vidéo qui est assez marrante parce que ça nous montre que le téléphone est tout le temps éveillé. Ouais. Alors ça c'est ce que je préfère parce que le côté personnalisation, choisir les coques, on l'a vu et revu. Je trouve pas ça très rigolo. Voilà, donc en fait le monsieur n'a pas besoin de prendre son téléphone, il se réveille, il demande ça c'est marrant. À son téléphone de lui mettre une alarme, et il lui demande de mettre une note pour plus tard, et puis tout ça se fait sans contact. Voilà. Et le téléphone est toujours on, donc il est toujours à l'écoute. Tout à fait. Voilà. Même quand il est en veille, il est on et il n'y a qu'à dire OK Google now avec l'accent qui va bien et il se réveille. On verra ce que ça donne en français. OK Google, no. Vas-y Google maintenant. Vas-y Google maintenant. Et puis voilà, et on peut tout faire grâce à la fonction de contrôle vocal, donc répondre à un SMS, lancer une recherche sur internet. Ouais. Et la vidéo de la personnalisation va arriver et tu vas voir que c'est pas mal. OK, non mais je demande qu'à voir. Tu sais que peut même, alors tu vas voir, c'est assez bluffant. Ouais. Donc bien sûr, on peut choisir les couleurs, donc ça c'est super. Ouais, c'est super. Voilà, alors on peut même, tu verras qu'on peut choisir de rajouter des oreillettes, un casque avec un casque intra-auriculaire qui soit de la même couleur que le téléphone. Waouh. Ah oui. Donc regarde, tu choisis aussi la couleur des boutons. Ah ouais. Non mais je suis moqueuse, mais on a déjà vu ça. Moi je m'attendais vraiment à quelque chose de plus... Et moi ce qui m'a fait... c'est rigolo, mais regarde, on peut choisir, tu vas voir, on peut choisir son fond d'écran via la commande. Et on peut choisir aussi un texte qui va s'afficher quand on allumera le téléphone. D'accord, ouais. Ça c'est marrant parce que c'est des choses qu'on choisit plutôt quand on a le téléphone dans les mains. C'est vrai. Mais là, il arrive directement comme ça. Et on peut connecter son compte Google directement à la commande. Et quand tu reçois ton téléphone, il est déjà connecté avec ton compte Google, il y a déjà tes mails, il y a déjà tout dessus. Ah ouais, mais toi, t'es super convaincu, quoi. Non, mais je trouve ça vraiment malin. Je suis peut-être blasée. Parce qu'à l'heure où tout le monde fait une course à la performance, une course à la taille... vas-y que je te sorte mon 5 pouces, mon 6 pouces, eux ils ont... Et c'est pour ça qu'on en parle d'ailleurs, parce que c'est vrai. C'est un portable qui va pas sortir en France. Donc on pourrait s'en foutre. Mais en fait c'est pas le cas du tout, parce que je trouve que les fonctionnalités sont intéressantes. C'est pas de l'Android 4.3, c'est du 4.2.2, mais ça montre des améliorations qui pourraient peut-être dans l'avenir arriver sur de l'Android de stock. Et notamment donc tout ce qui est fonction tout le temps éveillée. Et puis, ça c'est pas mal. C'est ce que j'aime bien. On n'a pas parlé d'appareil photo, mais aussi des nouveautés dans l'appareil photo où on peut prendre des photos en appuyant sur l'écran, on peut prendre des rafales, voilà. Non, mais c'est vrai qu'il offre plein de possibilités, mais donc pour moi, ces deux hicks sont sa disponibilité qui n'arrive pas en Europe. C'est un gros hic.
C'est quand même un gros hic. Hein. Et puis son prix. Ah ouais. Il est cher? Moi, j'ai vu $199 avec abonnement. C'est pareil qu'un Galaxy S4. Ah, d'accord. Tu vois? Pour quand même une fiche technique un peu moins évoluée. Et une petite particularité qu'on n'a pas évoquée, c'est qu'il sera en 16 et 32 Go. Oui, ouais, ça on peut choisir. Mais avec le Moto X, donc si tu achètes le Moto X, tu as droit pendant 2 ans à 50 Go de stockage dans le cloud de Google. C'est important parce qu'il n'y a pas de port micro SD, hein, donc c'est important de le souligner. Voilà, donc bon, on aura on a 50 Go en plus, mais dans le cloud. Bon voilà, on le verra pas, mais au moins on en a parlé. Il fallait en parler. Alors il y avait autre chose pendant cet été, mais cette fois chez HTC. Ouais. Alors on connaissait le HTC One qui a été dévoilé en février. Trop beau. Moi aussi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le HTC One, et alors ils ont réussi le pari de nous sortir un HTC One mini, mais qui ressemble vraiment. Ouais. Qui est vraiment un petit HTC One et qui reprend les fonctionnalités. Alors ça c'est génial. Complètement. Alors il est toujours en aluminium, tu vois. Ça c'est la première chose qui est évoquée, c'est son body en aluminium. Contrairement au S4 mini, enfin son principal concurrent. C'est une pique. Ouais, c'est une petite pique. Adressée à Samsung. Voilà, nous on a des téléphones qui sont pas en plastique. Ils ont gardé. Ça fait plus robuste, quoi. Les fonctionnalités, alors c'est génial, qui étaient mises en avant avec le One, comme le mode photo HTC Zoé, le Boom Sound qui te fait du. Voilà, il y a des haut-parleurs sur la face avant, des haut-parleurs stéréo sur la face avant. Et puis le Blink Feed qui est en fait le mur d'actualité. Qui est directement sur l'écran d'accueil. Ouais, non, il est bien. Il est beau, hein. On passe d'un 4,7 pouces à un 4,3 pouces. Et il est super beau, moi j'adore. Non, il est super. Et alors, il est pas plus petit qu'un iPhone 5. Hein. D'accord. Pour info. C'est marrant. Parce que bon, il s'appelle mini, mais bref. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau des specs? On a un processeur dual core. Ouais. Il est mini au niveau du processeur, donc on est sur un processeur Qualcomm. Encore Qualcomm, ils sont partout. Ils sont partout. Je m'inquiète pour nos amis d'NVIDIA. Snapdragon 400, donc un dual core. C'est un téléphone qui est 4G, qui est 4G LTE, disponible en 16 Go, avec 16 GB de 16 gigaoctets de stockage interne, de mémoire interne, mais avec 25 Go offerts sur le cloud de Dropbox. D'accord. Voilà, cette fois de Dropbox, pendant 2 ans. Il profite toujours aussi du capteur photo baptisé Ultra Pixel. Et oui, oui, avec des plus gros pixels, un plus gros capteur, et surtout, ils ont aussi réussi à garder un objectif qui s'ouvre à 2.0, avec une focale de 2.0, qui est vraiment, c'est vraiment un objectif très lumineux, et c'est avec ça que HTC... c'est l'argument numéro 1 de HTC pour dire, voilà, nous on peut prendre des photos même en conditions de basse luminosité pour donner une échelle de comparaison. L'iPhone 5S, qu'on a vu hier soir, a lui un objectif qui s'ouvre qui est moins lumineux, puisqu'il s'ouvre à f2.2, donc c'est plus chiffré petit, plus l'ouverture est grande en fait. Et puis la taille des pixels. Pendant la keynote d'Apple hier, donc il y a des messieurs très importants et très intelligents qui nous ont dit que plus les pixels sont gros, mieux c'est pour la qualité de la photo. Et donc ceux du HTC font 2 microns et donc sont plus gros que ceux de l'iPhone 5S qui lui est sur le point de sortir. Ouais, on l'attend aussi. Et on va peut-être rajouter aussi que HTC et Beats sont encore associés sur ce nouvel opus, bien que la rumeur voudrait que Beats et HTC se séparent. Oui, c'est ça. C'est qu'une rumeur, mais... Alors moi j'ai un point d'interrogation, c'est sur l'autonomie du téléphone, parce qu'en fait il sera muni d'une batterie de 1800 mAh. Donc 1800 aujourd'hui c'est pas beaucoup. Ouais, non, on n'a plus trop l'habitude de voir des chiffres aussi. En dessous de 2000, en dessous de 2000 c'est difficile. Mais bon. Voilà, alors il sera disponible dans le courant du mois de septembre, donc c'est tout chaud. C'est bientôt. C'est tout chaud. Au prix de. T'as un prix? Je n'ai pas le prix. Non, je n'ai pas le prix encore. On va se renseigner là-dessus. Alors on finit sur... Ouais, alors on finit les news avec le LG Optimus... justement, c'est plus un Optimus, et je me suis fait avoir. C'était pourtant dans mon speech. Alors c'est plus Optimus, c'est fini. Mais oui, c'est l'habitude. Il nous a habitués je vais le barrer tout de suite. À la gamme Optimus. C'est plus un Optimus. Écrit. Ouais, c'est pire. Et en dessous, tu vois, ce n'est plus un Optimus. Ah oui.
Donc ce n'est plus un Optimus, c'est le LG G2. Trop bien. Il est trop bien, il file un sacré coup de vieux au Galaxy S4. Le bezel, là, sur le côté de l'écran, il n'y a pratiquement pas de bezel, c'est impressionnant. Il est réduit au maximum. Bon, oui, alors, oui, donc le S4 à côté, il peut se rhabiller. Oui, c'est parce qu'on est sur du 5 pouces aussi, pratiquement, là, 5,2. Ouais, 5,2, Full HD. Regarde, slim bezel, voilà, tu vois. Alors, alors c'est pas mal. Haut de gamme. Ah ouais. Hein, ils ont fait comme Samsung là. Ouais, là, on va pas le dire, mais c'est pas cool. Ils nous ont pris regarde, mais c'est pas mal ça. C'est-à-dire que sans allumer ton téléphone, ça, c'est trop bien. À travers le petit hublot là, tu peux interagir. Non mais je suis emballée par ce produit. Alors pourquoi ? C'est parce qu'il a ces boutons, comme on peut le voir, voilà. Ça, le rear key. C'est nouveau. Voilà, c'est les boutons matériels qui se situent non pas sur les côtés, parce que maintenant les téléphones sont de plus en plus grands. Donc les boutons physiques sont de plus en plus difficiles à atteindre, surtout quand on a des petites mains. C'est pas facile. Et là où c'est bien pensé, c'est que les boutons matériels donc, se situent à l'arrière et sont facilement accessibles avec l'index seulement. Et t'as vu, alors, même pour l'allumer, il n'y a pas besoin de toucher le bouton, tu double tapes sur l'écran et ça s'allume, c'est génial. Ouais, pareil pour le mettre en veille. Alors regarde, pour faire des selfies là. Wouh, alors les Coréens raffolent de ce genre de photos. D'ailleurs, on en mettra une. Quand on parlait de Samsung, d'ailleurs, sur le Twitter d'Andromag. Et LG sont tous les deux des sociétés coréennes. Tout à fait. Et qui généralement sur le marché local en Corée se font la guerre. Ouais, donc non, c'est top. Alors donc avec le rear key, donc les boutons matériels, ça permet d'augmenter le son, de lancer des applications, enfin l'application Quick Memo. On la connaît, qui permet de prendre des notes. Et puis, donc, elle permet aussi de prendre des photos. Donc, c'est pensé vraiment pour les photos en selfie. Au niveau des specs, donc on est sur un écran Full HD, 5.2. 5.2, processeur 4 cœurs. Donc, Qualcomm Snapdragon 800, le processeur le plus puissant sur le marché aujourd'hui. Ouais, c'est le plus véloce, c'est un des plus déterminants, les plus véloces du marché. Ouais, c'est pas rien. Ouais. Un capteur photo de 13 mégapixels et une batterie de 3 mAh. 3 000, non 3000, t'as quoi toi ? Ça peut pas être 3. J'ai dit 3 milliampères. Voilà. Et puis voilà. Et pour les nouveautés logicielles, ça sort fin septembre. On les voit là. Ça sort fin septembre en France. Il est déjà sorti en Corée. Et il sera à partir de 599. Ouais, c'est ça. Là, pour un téléphone de cet acabit, c'est pas excessif, je trouve. C'est donc, prix nu. Il y a énormément pour la partie logicielle, c'est vraiment pas mal aussi. J'ai eu l'occasion de le voir à l'IFA et c'est bien fourni. On a l'application Quick Remote qui permet de faire du G2 une télécommande universelle. Oui. Et puis on a aussi le système de plug and pop qui donc détecte automatiquement les branchements du câble, même si c'est un câble USB ou une prise jack, et ça permet de choisir directement ce qu'on veut en faire. Ouais, il y a un stabilisateur optique. Alors moi, j'ai une petite anecdote concernant le G2. Alors c'est pas une histoire drôle, mais moi ça me fait rire. Alors, est-ce que tu as vu ce qui s'est passé au lancement du G2 en Corée ? Alors j'ai essayé de l'expliquer tout à l'heure. En fait, en Corée, vraiment, il y a Samsung et LG. Et c'est vraiment des grosses sociétés et qui créent beaucoup de buzz. Ouais. Et donc, au lancement du G2 en Corée, ils ont fait un petit événement, puis il y a eu 20 blessés. C'est pas drôle, tu vois. Et en fait, ils ont eu l'excellente idée de mettre des ballons, tu sais, des ballons de baudruche, je crois. Ils ont mis des ballons en formant un gros G, tu vois, un G, la lettre G. Mm-hmm. Et puis, ils les ont lâchés sur la foule. Et dans l'un des ballons, il y en avait un seul sur la centaine de ballons, il y avait un bon pour un téléphone gratuit. Ah, oui, d'accord. Et les gens se sont entretués. Ah oui, d'accord, mais c'est pas de la faute des constructeurs, c'est la faute de... c'est l'événement, quoi. Enfin, ouais. 20 blessés. 20 blessés. Bon, pas de mort, enfin. Lancement du G2, 20 blessés. Bon, ça risque d'être plus calme en France. C'est un bad buzz, quand même. C'est un petit bad buzz, Mais c'est bon à savoir. Ah oui. Bon, donc je pense qu'on a fait le tour. Ouais. C'était pas mal, c'était riche. On a beaucoup parlé des actualités de cet été. On va maintenant passer à l'actualité brûlante de l'IFA. Ouais, on y va.
Alors, les nouveautés de l'IFA, donc, qui s'est déroulée la semaine dernière. Et tu y étais. Et j'y étais. Eh bien, alors, je te laisse commencer. Donc, j'ai eu l'occasion de voir les gros flagships de Sony et de Samsung. On va commencer avec le Samsung Galaxy Note 3. Donc, on s'y attendait, hein. On savait qu'il serait annoncé. En parallèle de la Samsung Galaxy Gear, la montre connectée. Ah bah, qui était plus... on doutait un petit peu plus. On doutait un petit peu plus. Bon, mais le Note 3, oui, on le voyait venir. Hein. Voilà, donc on a des vidéos. Oui. Alors, le design a changé. C'est quand même la grosse particularité. C'est un petit peu plus carré. C'est plus carré et c'est surtout au niveau de la coque, c'est un design en simili-cuir qui s'appelle la Note Skin. Voilà, l'arrière est en simili-cuir, mais c'est du plastique en fait, hein, donc faut pas. Alors ils disent c'est plus du plastique à l'arrière, donc à l'avant non c'est du verre, et à l'arrière c'est plus du plastique, c'est du simili-cuir en fait. Hein. Oui, mais c'est du plastique. Ouais. donc oui, on va appeler ça du simili-cuir, voilà. Mais avec des pseudo-coutures, alors c'est sympa, ça fait vraiment carnet de notes, hein, on a... Ouais, voilà. Ça ressemble à un carnet de notes, c'est marrant. Ça. Ouais, bah, ils se sont inspirés de ça, mais après, le côté imitation peut déplaire. Oui, mais moi, il me déplaît pas du tout, mais ça ne plaît pas à tout le monde. De ce que j'ai entendu, c'est quand même... Mais surtout, d'avoir une texture comme celle-là, est-ce que ça... par exemple, sur celui qui est en blanc, est-ce que ça salit pas trop? Ouais. Parce que le plastique, risque. Ça glisse. Hein, ouais, bien sûr. Non, c'est le risque. Alors on est sur un écran Super AMOLED Full HD toujours. Ça, c'est beau, ça. Le S Pen? Non, l'écran. Ah, pardon. L'écran est magnifique. Je crois que Et ça, il y a une nouveauté du S Pen, ça. Ouais, alors le S Pen, il apparaît lorsqu'on sort le stylet. Ouais. Et puis, voilà, comme le montre. Et il y a une nouvelle interface qui permet d'accéder plus rapidement aux applications. Aux applications sur lesquelles on utilise le stylo. Ça, c'est pas mal. Donc c'est du 5,7 pouces, excuse-moi. Il est plus léger aussi que son prédécesseur. Il est plus léger, il est plus puissant. Ouais, il est plus léger, il est plus puissant. C'est un 4 cœurs à 2,3 GHz. Et puis il est sous Android 4.3. D'accord. Alors, on est dans la continuité. Hein, on est dans la continuité. Oui, tout à fait. Du Note 2 qui avait très très bien marché. Ouais. Ils attendent, je crois, 10 millions de ventes. Ouais. Alors, ce qui était intéressant, alors on va pouvoir passer à une autre vidéo, c'est qu'on a des petites images à vous montrer. C'est celle de la Galaxy Gear, qui en fait, alors la Galaxy Gear. Quoi. Bon, alors, on l'attendait, hein. Mais moi, je m'attendais à quelque chose. Tu sais, on avait parlé des écrans souples. Enfin, flexible. Tout à fait. Donc je m'attendais à un truc comme ça, et bon, c'est quelque chose de plus neutre. Mais c'est pas plus mal. Au niveau du design, alors ils ont bien travaillé. Enfin, l'écran est plutôt pas mal, hein, parce qu'on a un écran qui est super AMOLED, mais qui forcément fait 1,6 pouce parce qu'on parle d'une montre. Hein. Mais alors, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un objet compagnon en fait, hein? C'est quelque chose qu'on porte en ayant à côté de soi son Galaxy Note 3. Parce que pour le moment, c'est le seul. Il ne fonctionne pas avec tous les téléphones. Non, parce que le Galaxy Note 3, donc, il est sous Android 4.3 et il bénéficie du Bluetooth Low Energy. Et voilà, il faut faire la mise à jour, donc il faut l'attendre. Donc pour le moment, c'est le seul device compatible, mais à terme ce sera plus étoffé. On le voit dans le matériel de communication, c'est que il y a une même vidéo, Samsung a fait une seule et même vidéo pour promouvoir le Galaxy Note 3 et la montre, la Galaxy Gear. Ouais. Donc le design, oui, pour un poignet masculin, parce que j'ai eu l'occasion de la porter, c'est vachement gros quand même. Elle est épaisse, elle est pas très fine. Elle est épaisse, ouais. Je pense qu'ils auraient pu penser à la jante féminine. Ouais. Vois-tu? Alors je trouve que c'est de toute façon, c'est pas, je pense que c'est pas non plus un accessoire qui va aujourd'hui se vendre en masse. Je pense que c'est plus un exercice de style. Un exercice de style pour montrer que c'est possible, et puis surtout pour frapper avant Apple. Parce que Apple, on le sait, travaille sur sa montre connectée iWatch. Et vraiment la priorité de Samsung était de sortir un petit peu un device avant Apple. C'est peut-être la première fois que ça se passe comme ça. Au niveau des spécifications, donc, on va pouvoir, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec cette montre? C'est ça, c'est la bonne question. Elle affiche les notifications donc d'appels, de SMS. On va voir on va pouvoir lire les SMS. On peut lire les SMS. On peut les lire. Ouais. Et grâce à la fonction de contrôle vocal, tu peux même envoyer un SMS via ta montre. Et tu peux prendre des appels à condition de parler comme ça.
Oui, alors on peut parler dedans. On peut parler dedans. On peut parce parler qu'il y a un dedans. micro intégré, donc c'est génial. Salut. Et on peut parler dedans, effectivement. On peut écouter parce qu'il y a un haut-parleur. Ouais, tu peux prendre ton appel comme ça. Comme dans les films de science-fiction, on peut parler dans sa montre. Et il y a aussi une caméra intégrée, donc Et il y a une petite caméra, ouais. Ouais, pour filmer. D'accord. Alors ça, c'est un peu risqué quand même. Atteinte à la vie privée. Ah oui, d'accord. Tu vois, pour ces problèmes-là, je le pense comme ça, comme les Google Glasses. D'accord. Ça peut peut-être poser problème. Enfin, en même temps, c'est pas discret si tu filmes comme ça. Bon, en tout cas, c'est intéressant de voir que les constructeurs commencent à investir ce domaine-là, celui des montres connectées. Je sais pas ce que ça va donner dans les mois à venir. Je pense que c'est plus un gadget un peu futile. Mais moi, je pense qu'on est au tout début. Hein. On va laisser sa chance au produit. Et aux technologies qui vont venir dans les prochaines années, notamment en termes de gain d'autonomie, parce que sur la Galaxy Gear, on est sur une autonomie de 25 heures annoncée. Ce qui veut dire qu'en fait, comme son téléphone, on va devoir recharger la montre tous les jours, enfin tous les soirs. Voilà. Donc c'est pas forcément non plus idéal. Bon, alors, en tout cas, allez, on passe à Sony avec le Z1, le Sony Xperia Z1. Donc si vous avez aimé, tiens, je te laisse faire les démos, t'es le roi de la démo. Donc vous avez aimé le Sony Xperia Z. Ouais. On a adoré la phablette Xperia Z Ultra. Ouais. Donc dans la même veine, l'opus de fin d'année, c'est la Sony Xperia Z1. Trop bien. T'as beaucoup aimé ? Ouais, j'aime beaucoup. Il a un écran assez sublime, digne des meilleurs téléviseurs. Enfin, meilleur que ma petite télé chez moi. Et puis côté photo, il fait son petit effet parce que c'est un photophone. Oui, tout à fait. Ouais. Alors il dispose des mêmes composants que les compacts de la gamme Sony. Voilà, il est sur une gamme d'objectifs qui est la même que sur les téléphones compacts. Ouais. Il a un design, on a une face avant en verre, une face arrière en verre, et le reste est fait d'un bloc d'alliage. Ouais. Donc c'est super, c'est un superbe objet. Ouais, l'objectif, donc c'est un G-Lens. Donc Prime, c'est la marque Sony, un capteur de 20,7 mégapixels, là où l'iPhone 5 est à 8 mégapixels, le Galaxy S4 il est à 13. Il n'y a que finalement le Nokia 1020 qui fait du 41 mégapixels. Oui. Donc c'est un des meilleurs. Ouais, clairement. Alors il est étanche comme ses petits frères, là, ses grands frères. Samy, t'as toujours pas fait l'expérience, mais il faudrait vraiment que tu prennes ta douche avec, tu vas voir. Oui, mais alors il paraît que quand on est sous l'eau, on peut pas appuyer sur les boutons. Alors, on peut juste, on peut lancer un film, et puis là on se met dans sa baignoire, et puis on regarde le film, mais par contre on peut pas interagir, on peut pas écrire des mails, tout ça. Ouais, en même temps, c'est pas plus mal. Prends ta douche tranquille. Alors, ce qui est super sympa, c'est qu'on a une touche dédiée à la photo. Ouais. On a comme un déclencheur, comme n'importe quel compact et APN. Et ça, c'est un grand plus. C'est un grand plus. Cet été, moi, j'ai testé pendant mes vacances un Lumia, le Lumia 925, et qui a également un déclencheur physique. Et vraiment, j'étais bluffé non seulement par la qualité, mais par l'aisance à utiliser ce téléphone en tant qu'appareil photo. Et vraiment, je rêve d'avoir justement un smartphone, le smartphone ultime qui fasse appareil photo comme ça sur Android. On avait parlé à un moment, il y avait une rumeur qui disait que Nikon, qui vraiment se trouve dans une situation compliquée aujourd'hui parce qu'eux ne font que de l'appareil photo, donc le marché du compact se portant plutôt mal, aujourd'hui ils sont en difficulté, alors que Sony de son côté, quand ils vendent plus des appareils photo, c'est pas grave parce qu'ils vendent des téléphones. Ouais. Donc Nikon se posait la question d'aller sur le marché des photophones Android, et moi je pense que ça serait génial, enfin j'ai hâte de voir ça. Donc voilà, un super beau produit, bien fini, top. Donc c'est du 5 pouces Full HD, ça on l'a dit, pour le reste des caractéristiques. Oui, il est prévu pour quand ? Il est prévu pour fin septembre, début octobre, il me semble. D'accord. Il est à 699 aussi, non ? Oui. Quand on aime, on ne compte pas. Nu, voilà. C'est-à-dire qu'il est au même prix qu'en fait que la phablette, que l'Xperia Z Ultra. Ouais, c'est marrant. Hein. Eh oui. C'est pas finalement. Oui, mais sa fonction photo est plus développée que celle de l'Xperia Z Ultra. Tout à fait. Et donc, il fonctionne de pair avec les objectifs qui ont également été annoncés à l'IFA, donc les QX10 et QX100. Ouais. Alors ? Et ben voilà, écoutez, on va voir ce que ça donne. Alors c'est marrant. Regardez cet objet sur la gauche. C'est quoi ?
C'est super. Moi, j'aime beaucoup. Ah non, mais beaucoup l'objet est magnifique. L'objet est magnifique. Le concept, il est quasi inédit. Le mec aussi, il est beau. Regarde. Bon, ouais, enfin... Non, il y a mieux. Ouais, bah ouais, quand même. Alors voilà, donc on couple par NFC l'objectif à son smartphone. Je précise qu'on n'a pas besoin d'avoir un smartphone Sony, hein, ça marche même avec des iPhones. Ouais. Il n'y a que sur BlackBerry et Windows Phone que ça ne fonctionne pas. Mais aujourd'hui, cet objectif est indépendant du téléphone et il peut se connecter avec d'autres marques. Et puis voilà, ça permet de prendre des photos avec un vrai objectif. Ça, là-dessus, on est d'accord, c'est génial. On a deux gammes, hein. On a le QX10 qui est une entrée de gamme, le QX100 qui est T'as vu la touche qu'il a avec son appareil photo là, les petites gonzesses qui lui tournent autour. Je vais essayer ça de suite. Tu vas investir, hein. Et donc, alors ce qui est marrant, c'est qu'en Angleterre, je sais pas si vraiment c'est un exercice de style. Est-ce que Sony veut montrer qu'ils savent faire des choses comme ça, ou est-ce que vraiment ils veulent le vendre? Parce que en Angleterre, par exemple, le QX10, qui est l'entrée de gamme, qui doit être dans les 300 €, entre 200 et 300 €, et ben, il est offert. Il est offert avec toute commande d'un Xperia Z1. Ah ouais, d'accord. Ok. Tu précommandes un Z1, t'as le QX10. Ah bah c'est super avantageux parce qu'il est à combien l'objectif seul? Il est dans les 400 €. Non, il est dans les 200, entre 200 et 300. Autant pour moi. Oui, d'accord. Ouais, bah ça fait quand même un. Voilà. Par contre, le gros, là, le QX100, lui, il a des spécificités, enfin des specs vraiment impressionnantes, puisque lui, il est identique à un objectif de la gamme Sony sur des appareils photo plutôt haut de gamme. Ok. On est sur du 20 mégapixels, et alors, bien sûr, on bénéficie d'un plus grand capteur, on bénéficie d'un zoom optique, on bénéficie d'un stabilisateur, on bénéficie d'une extension de la batterie, puisqu'en fait, l'objectif étant autonome, il ne va pas nous pomper sur la batterie du téléphone. Donc, tout ça est plutôt pas mal. On peut l'appairer au téléphone avec du NFC, et les photos qu'on prend, on va pouvoir les visualiser en Wi-Fi. Sur son téléphone et les partager. Mais moi, là où je me pose la question, c'est vraiment sur l'usage. Déjà, c'est quelque chose d'assez gros. Enfin, c'est pas quelque chose qu'on va mettre dans sa poche. Et puis moi, quand j'ai envie de prendre des photos... Oui, mais t'as un sac, t'as une sacoche. Oui, mais quand j'ai envie de dégainer mon smartphone pour prendre une photo... Ouais, alors une photo sur l'instant, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Sur Instagram il se moque de mes photos Instagram. Mais je me vois mal prendre le temps de coupler le gros truc et puis de sortir mon objectif. Attendez, ne bougez pas, je vais prendre la photo. Enfin, vraiment, on verra pour la question d'ergonomie, mais je pense que c'est plutôt pensé pour un usage assez rapide, hein, tout du moins je l'espère. Ouais, enfin, il faut faire comme le garçon sur la vidéo, il faut faire une sortie photo. Il faut prendre son truc, le mettre sur son téléphone et puis passer son temps à shooter. Oui, et puis en plus, t'as vu, ça marche. Des demoiselles. Voilà. On passe rapido aux news du Play Store. C'est parti. Alors, sur le Play Store, ça bouge aussi. On a eu des applications qui sont venues plutôt faire l'actualité, et on en a retenu quelques-unes. On va commencer par Google Keep. Oui. Alors, Google Keep, c'est une nouvelle application de Google, hein, parce que des applications Google, il y en a qui disparaissent, il y en a qui reviennent. Alors, Google Keep, c'est une application qui sert à faire de la prise de notes. Et c'est plutôt sympa, puisque... En fait, c'est une mise à jour, hein, c'est pas une sortie... c'est maintenant... ça a été, moi l'application est arrivée sur mon téléphone, je l'avais pas auparavant. D'accord. Et maintenant, c'est de base sur Android. D'accord, ok. On a Google Keep. Ok. Et donc, ça permet de noter sa liste de courses, et ça permet aussi de faire un mémo vocal. Et alors, quand on dicte quelque chose, non seulement on a le fichier audio qui est enregistré, mais on a la retranscription en texte. Ouais, et puis on va pouvoir aussi, par exemple, prendre des photos de choses dont on veut se rappeler, et puis les annoter. On va pouvoir. Et ce qui est magique, c'est que tout ça est sauvegardé dans le cloud. On va donc pouvoir le consulter depuis son ordinateur partout dans le monde. Ouais, c'est top. Et je crois qu'aussi il y a un message d'alerte. Tu peux programmer des alertes. Ouais, on peut programmer des alertes à une heure donnée ou dans un lieu donné. Tout à fait, voilà, donc, dans un lieu donné. Voilà. Ça, quand c'est le GPS va me repérer à côté du supermarché, il va me dire: ah bah tiens, il y a la liste des courses. T'as oublié ton Nesquik.
Oui, parce qu'il est au Nesquik. Oh là là. C'est un grand enfant. Ah, ça taille là. Hein. Tu t'es moqué de mes Instagram. Tu t'es moqué de mes Instagram. Donc oui, donc ça te rappelle non seulement ta liste de courses, hein, enfin, il faut les programmer. Et oui. Et en fonction du lieu dans lequel tu te trouves. Et puis on peut mettre un petit widget sur l'écran d'accueil, sur le bureau Android, pour faciliter la prise de notes et la rendre encore plus rapide. Top. On continue avec le Google Play Music All Access. Accès illimité en France, ça ils l'ont traduit. J'ai vu ça. Ah ouais, d'accord. Excuse-moi, moi je me la joue polyglotte. La vidéo qu'on voit, elle est juste là pour rappeler un petit peu à quoi sert le Google Play Music. Donc voilà, ça rappelle qu'on peut mettre ces morceaux en ligne, jusqu'à 20 000 morceaux. 20 000 titres, ouais, tu peux te créer ta playlist. Tu as, je crois, pas moins de 18 millions de titres de chansons. Ouais. Donc c'est un catalogue très 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 riche qui provient donc des catalogues Universal Music, Sony ou encore Warner Music Group. Donc l'abonnement il est à 9,90 € par mois. Il y a une version d'essai pendant 30 jours gratuitement. Oui, alors il y a deux promotions très intéressantes. Ouais. Il y a 30 jours gratuits. Ouais. Alors, en quoi ça consiste déjà? Alors, pourquoi il faut prendre l'abonnement payant? Parce qu'on a encore accès en illimité à tous ces titres depuis n'importe quel terminal, le téléphone, la tablette, etc., l'ordinateur. Et puis, un peu comme du Spotify Premium ou du Deezer. Et alors, c'est gratuit pendant 30 jours. Oui, et jusqu'au 15 septembre. Ouais, alors c'est pour attention, ça on est le 11 septembre, on enregistre cette émission le 11 septembre, donc pendant 4 jours encore. On a droit à 2 € de réduction sur l'abonnement mensuel. C'est à 7,99 l'abonnement. Si vous inscrivez, c'est ce qui est vraiment pas mal. Si vous vous inscrivez avant le 15 septembre, donc il faut vraiment y aller, faut foncer. C'est vraiment très bien. Voilà. C'est très bien. Si on s'inscrit avant le 15, c'est 8 € par mois au lieu de 10 et ça s'arrête pas. Voilà, c'est forever. C'est illimité. Donc vous pourrez l'utiliser via votre smartphone, votre tablette. Et donc c'est bien. C'est pour les mélomanes, quoi. Oui, voilà. On va dire ça. Voilà. Ensuite, on a une mise à jour importante pour YouTube, pour l'application YouTube. Une mise à jour qui ramène une fonctionnalité vraiment intéressante. On va voir ça de façon illustrée. On va pouvoir en fait faire un petit peu du multitâche. Hein, tu vois, donc tu consultes ta vidéo et tu peux te la mettre sur le côté comme ça. Pendant que tu continues à naviguer, naviguer dans YouTube. Ouais, on dans ne peut pas l'application, sortir bien de sûr. l'appli. C'est pas équivalent aux autres. C'est-à-dire que si je sors de l'appli, la vidéo s'arrête. Voilà. C'est pas un petit peu comme sur les. Je crois que le S4 le fait. Il y a plusieurs téléphones qui le font. Le fait de pouvoir voir une vidéo en pop-up. Ouais. Mais c'est pas le cas. Là, tout ce qu'on fait, c'est ce qui est possible, c'est de mettre la vidéo comme ça un petit peu en pop-up, mais à l'intérieur de l'application YouTube. Seulement. Bon, c'est déjà bien, mais ce serait bien qu'à terme on puisse. Enfin, t'as compris. Et enfin. Ah ouais, alors l'application. Je t'ai laissé une jolie application pour toi. Elle est trop bien. Bah, enfin, pourtant, je n'aime pas trop les applications de météo. Faut que tu le saches. Ça et ouais. Donc, mais en fait, elle est super bien faite, mais on la connaissait déjà sur iOS. Donc c'est Yahoo Météo. Donc elle est Yahoo Weather. Elle est magnifique. Elle est très bien faite. Donc elle annonce les prévisions météo des prochaines 24 heures, mais aussi des 10 prochains jours, il me semble. Et puis elle indique alors le niveau d'humidité dans l'air, les indices UV, le taux de probabilité de précipitation, la pression atmosphérique et les heures de lever et de coucher du soleil. Mais là, on la voit en fait. Alors au niveau des informations, c'est très complet. Ouais. Mais c'est surtout, elle est super belle, quoi. Non mais alors il y a les photos. Elle se met au plein écran. Ouais. Hein, l'appli elle se met en plein écran et les photos qui sont utilisées sont basées donc sur on peut activer la géolocalisation, donc l'appli sait où on se trouve et elle va chercher dans Flickr, puisque Flickr appartient à Yahoo. Elle va chercher dans Flickr des photos du lieu. Les plus belles photos du lieu. Oui, bien. Et donc on est à Paris, on a des super images de la Tour Eiffel. C'est vrai. Non, c'est une très très jolie application. Et là-dessus, on a en surimpression, on a les prévisions de météo. Mais ça, à la limite, je m'en fous un petit peu. C'est juste que je voulais dire que c'était très joli. Et puis il y a des petites animations assez sympas. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut la mettre en widget, bien sûr, mais on peut aussi la mettre en widget sur l'écran d'accueil de son téléphone, de façon à pouvoir la consulter sans même arriver sur le bureau Android. Ouais, ça c'est bien fait.
Ça, pour le coup, c'est vraiment pas mal. Et il est aussi possible de rajouter les photos au Weather Project, donc sur Flickr. Ouais, non, c'est une belle appli. Franchement, tu m'as réconcilié avec les applis de météo. Ouais. Je sais pas si elle est vraiment très fiable parce que je l'utilise depuis peu, mais en tout cas, elle est jolie. Donc, je suis contente de... Ça suffit pour l'utiliser. Ça suffit. Donc, voilà. Elle est gratuite sur le Play Store. Très bien. Écoutez, on voulait voir si on avait le temps de montrer un petit peu, de faire joujou avec le Xperia Z Ultra, mais on n'aura pas le temps aujourd'hui. C'est pas grave, ça sera... Mais ce n'est que partie remise en tout cas. Surtout que maintenant on va pouvoir aussi montrer le Z1, donc, on pourrait faire peut-être une démonstration des tout derniers Xperia. En tout cas, ils sont là et pour le moment, ils restent avec nous. On va peut-être troquer, on va voir. On va en parler. Mais en tout cas, oui, on est un petit peu pressé par le temps, mais forcément, on y reviendra parce que ça vaut vraiment le coup. De toute façon, c'est des smartphones qui vont faire l'actualité pendant cette rentrée. Voilà, donc on est là maintenant, on ne bouge plus, il n'y a plus de vacances, donc on en reparlera. Voilà, écoutez, on va remercier toutes les personnes qui nous regardent. On va faire des rappels concernant notre émission et Watch TV. Alors Andromag, donc pour l'instant est toujours en mode bêta jusqu'au lancement officiel de Watch TV qui va se dérouler mardi prochain, donc le 17 septembre, et une date très importante pour nous puisque c'est le lancement officiel de Watch TV. Et à partir de cette date-là, on vous donnera rendez-vous donc toutes les 2 semaines pour Andromag, le résumé de l'actualité Android sur Watch TV. Et surtout, n'hésitez pas à interagir avec nous sur les réseaux sociaux et notamment sur le compte Twitter de l'émission, donc Andromag Watch. Excuse-moi, je te coupe, je tiens juste à rappeler qu'à partir du 17, les émissions seront bien en live. Et les émissions seront en direct, donc on pourra interagir d'autant plus avec les spectateurs qui pourront nous envoyer des petits tweets. Voilà. Merci à tous en tout cas de nous avoir suivis. On était très contents d'être avec vous pour ce numéro 3. Samy, t'es toujours au top, ne change rien. On se voit très vite en tout cas pour le reste de l'actualité. Merci Marie, à bientôt. Merci. Salut.